Voyons un cas un petit peu plus compliqué que le cas très simple qu'on a vu tout à l'heure, où on avait juste une classe qui en étendait une autre. Et puis on va corser un petit peu les choses. Je vais supposer qu'en fait, j'ai trois classes qui sont des entités JPA dans mon système. Une première classe user, ça c'est une entité JPA. Une classe product, ça c'est aussi une entité JPA, qui n'a rien à voir avec la classe user, qui ne va pas l'étendre, ni rien. Et puis une classe contract, qui est également une entité JPA. Et puis en fait, éventuellement j'en ai même d'autres, et puis en fait dans mon application, toutes mes entités JPA, elles ont toutes une clé primaire qui s'appelle ID, et elles ont toutes également un autre champ technique qui est la date de création à laquelle cette entité JPA a été créée, qui est un champ qui s'appelle creationDate. Donc ça, la programmation objet me dit, quand j'ai un ensemble de classes qui partagent les mêmes propriétés, je peux créer une classe éventuellement abstraite, qui va être étendue par toutes ces classes-là, et qui va factoriser ces propriétés. Donc ici, j'ai ma clé primaire, et là, j'ai un temporal avec temporal type de type date sur ce champ de type date qui se trouve ici. Le problème, c'est que si je dis que cette abstract persistante est une entité, ça va énormément me contraindre au niveau du choix de mon type de mapping. Et j'ai pas envie que ça me contraigne spécialement. Pourquoi? Parce que je suis sûr que dans mon application, je n'aurai jamais d'instance d'abstract persistante. Donc dès l'instant que j'ai pas d'instance d'abstract persistante, il faut que je me pose la question, est-ce que ça a un sens que cette classe abstract persistante soit elle-même une entité? Ça pourrait éventuellement avoir un sens si je veux me créer des listes d'abstract persistantes. Par exemple, dans contract, mettre contract en relation avec n'importe quel type d'entité JPA de mon application avec une relation de type 1P. Ça, éventuellement, ça pourrait avoir un sens. Pourquoi? Parce que dans ces listes-là, je ne peux avoir que des entités. Je ne peux mettre que des entités JPA en relation et rien d'autre. Je ne vais faire ça que si ça a un sens business dans mon application, que si ça a un sens métier. Mais ici, abstract persistante, c'est quelque chose qui est juste là pour des raisons purement techniques. Ces objets-là, ils n'ont pas lieu d'être. Donc pour ça, on a une autre façon. Je ne vais pas dire que c'est une entité. Je ne vais pas mettre cette annotation entité ici. Je vais mettre une autre annotation, qui est l'annotation mapped superclass. Map superclass, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que JPA connaît cette classe. Mais ça ne veut pas dire que cette classe est une entité. Donc par exemple, je ne pourrais pas créer de liste persistante avec cette classe-là. Ce genre de chose est interdite. Et dans la mesure où cette classe n'est pas une entité, je n'ai pas de contrainte vis-à-vis du schéma que je vais choisir pour mapper l'héritage. En fait, tout ce que veut dire map superclass, c'est que les champs de abstract persistante sont des champs persistants et vont être hérités par toutes les classes qui étendent abstract persistante. Et en fait, c'est exactement ce que je veux. Ce que je veux, c'est une table user, une table product et une table contract qui récupèrent les champs d'abstract persistante, mais sans avoir de contrainte au niveau du mapping ici. Sans voir que ici je suis en train de mapper une hiérarchie. Et ça, c'est exactement ce qui va se passer. Dans la table user, j'aurai bien les champs d'abstract persistant, de même que dans la table product et dans la table contract. Map superclass, c'est la troisième annotation que l'on voit que l'on peut poser sur des classes. La première annotation que l'on a vue, c'est bien sûr entity. La deuxième, c'est embeddable. Et la troisième, c'est donc mapped superclass. Seules les classes annotées avec entity sont des entités JPA et donc peuvent faire partie des relations 1,1, 1P et NP ou P1 et peuvent également faire l'objet de requêtes.
Donc voilà comment on peut utiliser map superclass dans ce cas-là. Il y a une petite subtilité, c'est que map superclass n'est pas du tout relié au fait que la classe est abstraite. En fait, map superclass peut parfaitement être posée sur une classe concrète, de la même façon que entity peut être une annotation posée sur une classe abstraite. On n'a aucune contrainte en JPA sur le fait qu'une entity peut être une classe abstraite ou une classe concrète.